Bonjour à tous, David pour We Are FPV. Aujourd'hui un petit tuto un petit peu plus avancé que les derniers. J'avais besoin de me créer ce qu'on appelle un stop smoker et je me suis dit que ça serait intéressant de le filmer et de le partager avec vous. Alors qu'est-ce qu'un stop smoker? C'est un petit montage qu'on va faire avec une ampoule comme ça. Alors il ne faut pas n'importe quelle ampoule, hein, je vous mettrai le lien dans la description en bas. Deux XT60, un mâle et une femelle, reliés par des câbles. Et en fait, on va s'en servir comme ça. On va brancher la lipo d'un côté, de l'autre côté, on va le brancher sur le quad. Et si jamais il y a un court-circuit dans l'électronique du quad, ça évitera d'avoir la fumée qui sort du quad et des composants cramés. En fait, l'ampoule sert de résistance et si jamais il y a un court-circuit, elle va s'allumer. Et ça empêchera, donc, comme je vous dis, de voir apparaître ce qu'on appelle le magic smoke, qui est la fumée que produisent les composants électroniques quand ils crament. C'est assez simple à faire. Je vous invite vraiment à le faire et à le brancher sur votre batterie de lipo et le laisser tout le temps branché sur cette batterie. Idéalement, une batterie 3S à moitié chargée. C'est ce que j'utilise moi toujours quand je fasse des réglages ou justement des tests comme ça. Toujours une batterie lipo 3S et un petit stock smoker branché dessus. Et là, on est à peu près tranquille. Alors, quel matériel il nous faut? Il nous faut donc la petite ampoule, comme je viens de vous le montrer, les deux XT60, un peu de gain thermo, du câble. Alors, ça, c'est du 14, mais vous pouvez prendre du 12, ça va bien aussi. Un petit peu d'étain. Moi, j'ai que du scotch ici, mais idéalement, il faudrait aussi une gaine thermo de la largeur de l'ampoule pour bien fermer après. J'en ai plus ici, donc moi, je vais utiliser ça. C'est pas très très grave, mais c'est mieux avec de la thermo. Si vous avez de la thermo, je vous invite à l'utiliser. Ok, première étape, il va nous falloir 3 bouts de câble, un noir et deux rouges, et à chaque fois de la même taille. On va prendre, je sais pas, 10-15 cm. Hop, on va dire ici. Voilà. Ok, donc on a notre fil, on va pousser un petit peu ça. On a notre fil, on a nos ampoules, un petit peu de gaine thermo. Alors idéalement pour souder ça, mais on en reparlera tout à l'heure, laissez-le enclencher, ça évite que le plastique s'affaiblisse et du coup qui se déforme. On va commencer par étamer tous ces fils là, enfin les dénuder d'abord et les étamer, et ensuite on va commencer le branchement. Grossièrement le branchement ça va ressembler à ça. Donc on a les deux moins là qui sont sur le dessus, je vais les mettre, enfin maintenant qui sont en dessous du coup, je vais les mettre comme ça, on va brancher les deux moins ensemble, et les deux plus on va aller les brancher, clac, sur l'ampoule directement. Allez, on y va, c'est parti pour l'étamage. Ok, pas besoin d'en faire 15 cm, hein, il suffit juste de faire, voilà, de faire quelques millimètres. Ensuite, donc il va nous falloir étamer tous ces petits fils. Là. Et hop là. Alors, il nous faut bien sûr un fer soudé bien chaud. Notre petite boulette de pâte à fixe qui aide bien. Fer à souder bien chaud, évidemment bien propre, hein. On le nettoie bien et après il faut surtout bien l'étamer. Voilà. Pas hésiter à mettre une bonne grosse boule. Hop. Et on va en remettre là. Et ensuite, vous voyez, on pose vraiment l'étain côté fil et pas côté fer. Il faut que ce soit le fil qui chauffe et qui fasse fondre l'étain et pas le fer. Voilà, s'il y en a un petit peu trop, on le retire comme ça. Et on recommence. Ok, les fils sont étamés. Donc pour faire la même chose côté XT60, il faut brancher le XT60 pour éviter que le plastique se ramollisse et que du coup on se retrouve avec un plastique déformé et des prises qui ne rentrent plus les unes dans les autres. Hop, pareil, on bloque là-dedans et on nettoie le fer, on étame bien son fer. Voilà, pour qu'il puisse mettre un petit peu, voilà, qu'il touche bien. Hop. Voilà. Ok. Une fois que c'est bien étamé de partout, on va commencer par brancher les deux moins sur les deux moins. Donc ça c'est assez facile, hein. On va faire évidemment quelque chose comme ça. Hop. Donc même principe que d'habitude, on chauffe, on appuie et on attend que ça prenne bien.
ça a bien fondu jusqu'en bas. On peut lâcher. Ok. Voilà, la soudure est ok. Alors, avant de faire l'autre côté, il faut absolument mettre la gaine thermo. Que je coupe en deux, il n'y a pas besoin de toute cette longueur. Voilà. Ok, on rentre la gaine thermo, on la met bien en place. Voilà, hop, on la met bien en place et on la chauffe pour plus qu'elle bouge. On va finaliser après quand on mettra le plus ou maintenant, comme on veut. Hop, j'aime bien les faire au fur et à mesure. Voilà le premier. Pour le deuxième, on va juste le rentrer. Il ne faut pas les mettre sur l'autre qui est chaude, évidemment, sinon on va rétrécir. Et on va aller brancher son moins là-dessus. Alors pour pas que ce soit trop galère, là je vais le ressortir. Je repère bien le moins et surtout on ne se trompe pas, on ne le met pas sur le plus. Hop là, et on va aller réaliser exactement la même opération. Ok, on a notre première partie qui est câble moins relié sur le moins et sur le moins. Il ne reste plus qu'à aller mettre les plus. Ce qu'on va commencer à faire immédiatement. Voilà. Hop. Et on y va. Même technique. Ok. Donc nous y voilà. Nous allons pouvoir venir souder là très bientôt. Avant ça, je vais prendre un petit bout de gaine thermo qui peut contenir 2 câbles. Et je vais passer mes 2 câbles dedans, histoire de bien les tenir. Hop là. Et là, si vous avez de la gaine thermo assez grande pour l'ampoule, c'est le moment de la mettre maintenant, avant de souder l'ampoule, évidemment. Hop là. Alors, avant de souder cette ampoule, il va nous falloir... Vous voyez, cette ampoule, c'est une 2 filaments. Et si j'ai bien tout compris, il y a un filament dont les fils ressortent ici et un filament dont les fils ressortent là. Pour que ça fonctionne bien, il va nous falloir rabattre le filament et le mettre à côté de l'autre pour pouvoir souder les deux côtés du filament ensemble. Alors pour ça, on va prendre un petit outil genre lame très fine et on va venir passer sous le filament et tirer dessus, voilà, pour le faire sortir. On le remet bien droit. Pareil pour l'autre côté. Hop, hop, voilà. Et le principe, ça va être évidemment d'aller simplement le mettre comme ça à côté de l'autre. Il me paraît un petit peu long, je vais peut-être un tout petit peu le découper. Voilà, pour qu'il touche sur rien d'autre. Là, il touche un petit peu encore. De l'autre côté, il touche pas. Voilà. Voilà, donc on a ramené les deux là et alors c'est pas fait pour être soudé ces trucs là, donc c'est un petit peu plus compliqué à souder que les XT60. Il faudrait en théorie un peu de flux, mais je n'en ai plus. Donc on va essayer de se débrouiller sans, en chauffant bien tout ça et en essayant de faire en sorte qu'il y ait au moins une belle boule de soudure qui s'accroche dessus. Sur les deux, donc il faut chauffer les deux en même temps. Voilà, ça me paraît pas mal. Pareil pour celui-là. Voilà, vous voyez, ça accroche pas des masses. Donc c'est un petit peu casse-pied à faire. Mais ça a l'air d'aller. Voilà, il met beaucoup de temps à refroidir. Voilà, maintenant c'est refroidi. Ok, il ne nous reste plus qu'à aller souder nos deux plus là-dessus. Même technique qu'à chaque fois. Hein. On chauffe. Enfin, on met d'abord, on étame bien son fer. On chauffe.
Et on laisse tout ça fondre. Voilà, il faut que ça rentre tout seul et quand c'est bien fondu, on relâche. Voilà. Il ne reste plus qu'à attendre. Et voilà. Donc en termes de soudure, c'est terminé. Ce serait même presque entièrement terminé si je voulais pas un peu solidifier le tout. Donc on va mettre un petit peu de colle chaude bien autour de ça pour que ça, voilà, pour que ça bouge pas et qu'on soit sûr que même en cas de choc ça se déplace pas trop. Et puis donc si on avait de la gaine thermo de la bonne taille, on viendrait la chauffer. Là j'en ai pas, donc je mettrais juste un petit coup de scotch d'électricien dessus. Alors la colle chaude, le temps de faire chauffer le fer et on y va. Ok, le pistolet à colle chaude est prêt. On va commencer à mettre un petit peu de colle chaude en bon pâté. Alors, je vais en mettre pas mal, hein, mais c'est pas très joli tout ça. C'est pas très grave parce que c'est pas le but. Le but c'est vraiment que ça solidifie un peu le truc et que ça bouge pas et qu'il n'y ait surtout pas de courjus. Voilà, parce que ça isole pas trop mal. Voilà, je vais même en mettre un petit peu jusqu'à sur les côtés pour être sûr. Voilà, encore une fois, c'est pas très joli, mais c'est pas grave. Puis on dit à l'arrière aussi, allez hop. Alors la colle époxy pourrait être une meilleure idée, mais c'est pareil, j'en ai pas non plus. Donc voilà, ça semble quand même pas trop mal, la colle chaude. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche pour pouvoir mettre un peu de scotch d'électricien. Donc voilà, une fois que la colle a séché, nos soudures sont bien protégées. On va aller mettre juste un petit coup de scotch. Je ne vais pas le redire une fois qu'il est préférable d'avoir de la gaine thermo, mais il est préférable d'avoir de la gaine thermo. Voilà, tout ça va pas être très joli à cause de ça. En l'occurrence, c'est pas très grave, hein, parce que c'est pas le but du jeu, mais enfin quand même, c'est quand même un peu plus agréable d'avoir un truc bien fini qu'un truc moyennement fini. Hop là, hop là. Voilà, donc c'est pas très joli, mais par contre c'est bien protégé, donc on va dire que c'est bien. Je pense que dès que je reçois de la gaine thermo, je vais retirer le scotch et refaire ça proprement avec la gaine thermo, ce sera un petit peu plus sympa. Allez, on va tester tout ça. Un petit quad, une batterie. Hop là, donc une batterie 3S comme je vous disais, pas très puissante et à moitié pleine simplement. Donc le principe, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, est de brancher ça. Donc une fois que ça c'est branché, on le laisse toujours branché dessus, comme ça on est tranquille. Hein. Et ici, on le branche sur le quad. L'ampoule s'allume pas, c'est que j'ai pas de court-circuit. Si j'avais eu un court-circuit, l'ampoule se serait allumée et j'aurais pu débrancher et aller chercher où était mon problème. En général, quand on fait un montage, petit à petit, chaque fois qu'on soude quelque chose, on teste au testeur. Comme ça évite de brûler des choses. Mais si jamais vous ne l'avez pas fait ou si vous avez fait simplement une petite modification, avec ça, vous êtes sûr du coup. Si l'ampoule ne s'allume pas, c'est que tout va bien. Je laisse ce petit outil sur ma lipo parce que ça va me servir régulièrement. Dès que je vais faire des tests, dès que je vais faire quoi que ce soit, je vais le laisser comme ça et je suis sûr que je ne vais pas avoir des composants qui vont brûler pour rien. Voilà, c'était David pour We Are FPV. Merci de nous suivre sur la chaîne, ça nous fait très plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, hein, pouce en haut, pouce en bas, abonnez, partage sur les réseaux sociaux, vous connaissez ça par cœur maintenant. Donc à très bientôt sur la chaîne pour de nouveaux contenus. C'était David pour We Are FPV.